Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, la fois passée, nous vous avons parlé de l'inquiétude. L'inquiétude en nous vient du manque de confiance en Dieu, du manque de foi en Dieu. Nous voulons résoudre tous nos problèmes, nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la victoire sur l'inquiétude. Que devons-nous faire pour vaincre l'inquiétude? Quels sont les remèdes à l'inquiétude? De prime abord, il faut calmer son esprit. L'inquiétude consistant dans une agitation intérieure provenant d'émotions fondées sur la tristesse et privant nos facultés intellectuelles de leur vertu ou aptitude à imprimer à notre conduite une orientation saine, il importe avant tout pour guérir cette maladie de calmer d'abord notre esprit. Quand donc vous serez pressé du désir d'être délivré de quelque mal ou de parvenir à quelque bien, avant toute chose, mettez votre esprit en repos et tranquillité. Faites rasseoir votre jugement et votre volonté, et puis, tout bellement et tout doucement, pour chasser l'issue de votre désir, prenant par ordre les moyens qui seront convenables, c'est-à-dire sans empressement, trouble et inquiétude. Le deuxième remède, il faut examiner fréquemment sa conscience. L'inquiétude a comme effet désastreux de nous enlever la maîtrise de nous-mêmes. L'âme inquiète ne se possède plus. Pour vaincre l'inquiétude, il faut être bien décidé à ne pas nous laisser ravir la maîtrise de nous-mêmes par l'une ou l'autre des passions et émotions que l'agitation intérieure peut provoquer insidieusement en nous. Cela requiert une grande vigilance sur tout ce qui se passe à l'intérieur de notre âme. Et cette vigilance se réalise par un examen fréquent des consciences portant précisément sur l'inquiétude ou la tendance à s'inquiéter qui cherche à s'actualiser à propos de tout. Ce n'est qu'en rentrant souvent en nous-mêmes, dans la lumière de Dieu et de sa volonté sur nous-mêmes, que nous pourrons prendre les reculs nécessaires pour ne pas perdre notre liberté intérieure en face des événements extérieurs, aussi inquiétants qu'ils nous puissent paraître. L'examen fréquent de notre état d'âme fait devant Dieu est le deuxième remède. Mon âme est toujours à mes mains, ô Seigneur, et je n'ai point oublié votre loi, disait David. Examinez plus d'une fois le jour, mais au moins le soir et le matin, si vous avez votre âme en vos mains, ou si quelque passion et inquiétude ne vous l'a point ravi. Considérez si vous avez votre cœur à votre commandement ou bien s'il est point échappé de vos mains pour s'engager à quelque affection déréglée d'amour, de haine, d'envie, de convoitise, de crainte, d'ennui, de joie. Que s'il est égaré, avant toute chose, cherchez-le et ramenez-le tout bellement en la présence de Dieu, en remettant vos affections et désirs sous l'obéissance et conduite de sa divine volonté. Car, comme ceux qui craignent de perdre quelque chose qui leur est précieuse, alors, le troisième moyen, il faut surveiller tous ces désirs. L'inquiétude est une sorte d'impatience qui naît des désirs, certes légitimes en eux-mêmes, d'être délivrés des mal ou d'obtenir quelque bien, mais qui sont déréglés. Les désirs inquiets, en effet, sont déréglés parce que l'âme cherche à les réaliser par elle-même indépendamment de la volonté des secours de Dieu. Pour guérir de l'inquiétude, il faut donc exercer un véritable contrôle sur ces désirs, pas seulement sur les grands, mais aussi sur les petits qui conditionnent les grands. Ce contrôle de nos désirs ne peut être fait que dans une prière confiante qui nous établisse dans une attitude de soumission à la volonté de Dieu et nous obtienne de sa miséricorde les secours dont nous avons besoin.
Ne pas accepter le moindre désir s'accompagnant d'inquiétude signifie en fait démener avec la grâce de Dieu un constant combat contre nos désirs déréglés en nous refusant toujours à prendre des décisions qui seraient commandées par l'inquiétude. Le quatrième moyen pour vaincre l'inquiétude, c'est tempérer ses désirs en faisant appel à la raison. L'inquiétude entraînant un état d'âme émotif qu'il n'est pas toujours possible de contrôler parfaitement avant d'agir, surtout lorsqu'il faut agir rapidement. Il importe même en situation urgente de tout faire pour ne pas agir d'après ce qui est déréglé dans nos désirs. Le dérèglement des désirs, nous l'avons vu, dépend fondamentalement de leur manque de référence à Dieu, dans la foi et la confiance, et a pour conséquence de les rendre tout à fait déraisonnables. Car nous sommes ainsi faits que si nous ne demeurons pas soumis à la providence de Dieu, nous perdons la raison dans une plus ou moins large mesure. C'est pourquoi pour régler nos désirs dans les situations urgentes, il nous faut faire un effort doux et tranquille pour rendre nos désirs vraiment conformes à la raison. Si la chose ne peut différer, il faut avec un doux et tranquille effort retenir le courant de notre désir en le modérant tant qu'il nous sera possible. Et sur cela, faire la chose non selon votre désir, mais selon la raison. Le cinquième moyen pour vaincre l'inquiétude, ouvrir son cœur à un guide spirituel ou un confident spirituel apte à nous comprendre et à nous aider. Ouvrir simplement son cœur inquiet à un bon conseiller est sans doute un remède à l'inquiétude beaucoup plus efficace que le recours à des calmants qui ne feront jamais que geler l'anxiété sans s'attaquer à ses causes les plus profondes qui sont d'ordre spirituel. Si vous pouvez découvrir votre inquiétude à celui qui conduit votre âme ou au moins à quelques confidents et dévots amis, ne doutez point que tout aussi vous ne soyez apaisés. Que dire en guise de conclusion? Sans la confiance à l'infinie miséricorde de Dieu, sans le désir sincère de l'aimer par-dessus tout, il est impossible de guérir vraiment de ces mâles pernicieux. C'est dans une confiance sans borne à la miséricorde infinie des dieux que se trouve le remède essentiel à l'inquiétude. C'est lorsque la confiance est inspirée par un amour souverain des dieux qu'elle agit dans l'âme comme le divin remède à toutes ces inquiétudes. En effet, l'amour des dieux par-dessus tout porte l'âme à s'abandonner entièrement à tout ce que le bon Dieu veut ou permet et à mettre en lui seul la joie de sa paix et de sa joie. Et c'est ainsi que les vertus théologales qui s'épanouissent dans un abandon aimant à la divine providence, que tous nos désirs s'apaisent, immergés pour ainsi dire dans le seul grand désir de plaire à Dieu. Tel était l'idéal des pères du désert, pouvoir arriver à l'apathie, au parfait repos de tous les désirs, non par insensibilité du cœur comme les stoïciens, mais par l'ardeur de la charité enflammant toujours davantage le cœur au point de ne plus laisser de place en lui qu'au seul désir d'aimer Dieu. Ce seul désir d'aimer Dieu n'éteint pas dans l'âme tous les désirs naturels, mais les simplifie plutôt et les purifie de tout genre de désordres et de dérèglements. L'âme simplifiée et purifiée par la charité parfaite ne s'appuie plus sur ses propres forces.
et lumière pour réaliser ses désirs légitimes d'être délivré des maux qui l'affligent ou encore ses attentes de bien qu'elle souhaite, mais uniquement sur le bon plaisir des dieux. C'est Dieu qu'elle aime par-dessus tout et pour lui-même, c'est sa volonté qu'elle recherche avant tout, ne voulant plus que la volonté des dieux, de manière à conformer toujours la sienne à celle des dieux. Elle en arrive, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à toujours faire sa propre volonté fondue dans celle des dieux, et ainsi à être parfaitement libérée de toutes ses inquiétudes. Une âme inquiète aujourd'hui cherche-t-elle une thérapie spirituelle infaillible pour guérir de son mal? Elle n'en trouvera pas de meilleure que la petite voix de l'enfance spirituelle qu'enseigne à notre pauvre monde ce grand docteur de l'Église qu'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Rester enfant, ce n'est s'inquiéter de rien. Le bon Dieu veut que je m'abandonne comme un tout petit enfant qui ne s'inquiète pas de ce qu'on fera de lui, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Frères et sœurs, nous avons terminé avec le thème de l'inquiétude. La fois prochaine, nous aborderons une autre maladie spirituelle. Nous espérons toujours que ces enseignements que nous faisons vous sont utiles pour guérir.